Nous vivons dans un monde d'information. Nous nageons dans une abondance de connaissances. Tellement que parfois on ne voit plus la nécessité d'avoir un mentor. Pourtant, la Bible encourage fortement cette pratique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des pêcheurs décident de tout abandonner, leur filet, leur profession, pour suivre un homme qui les invite à marcher avec lui? Ben, pour comprendre leur décision, il faut considérer un peu la tradition juive. Tous les petits garçons juifs de l'époque étudiaient les Écritures et bien sûr, Jésus a excellé dans le domaine, tellement qu'il a acquis une grande réputation et qui a été considéré comme un maître, un rabbin. Les docteurs de la loi le nommaient rabbi dans Matthieu 22. Même les gens ordinaires lui donnaient ce titre dans Luc 12. Les pharisiens dans Luc 19, les sadducéens dans Luc 20, tout le monde l'appelait un maître. Puisque la loi était enseignée oralement à l'époque, les étudiants devaient chercher un maître pour leur enseigner. Quand ils en trouvaient un qui les inspirait, ils se mettaient à le suivre. En de très rares occasions, un maître pouvait approcher une personne et lui offrir d'être son mentor. Mais c'était vraiment très rare et donc un très grand honneur parce que d'habitude, c'était l'étudiant qui approchait le maître, pas l'inverse. Il fallait vraiment que l'étudiant soit exceptionnel pour se faire approcher par un maître. Donc, lorsque Jésus a approché les pêcheurs, c'était un grand honneur pour eux. C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas refuser. Pour faire une comparaison de nos jours, par exemple, on pourrait imaginer que le PDG d'une très grande compagnie approche le préposé au stationnement pour lui dire « Suis-moi, je vais faire de toi mon apprenti. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, 16. Avoir Christ comme mentor, c'est sûr, c'est l'expérience ultime, mais qui demande aussi un sacrifice ultime. Mais on peut encore aujourd'hui chercher un mentor dans différents domaines de notre vie et suivre son exemple de succès. Un mentor, c'est plus qu'un enseignant, parce que c'est quelqu'un qui nous enseigne non seulement avec ses paroles, mais aussi par ses actions et par son expérience. Notre mentor, ça ne peut pas être une personnalité sur les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui nous connaît personnellement, dans toute notre complexité, et qui peut nous donner des conseils individuels. C'est quelqu'un qui a eu du succès dans un domaine que nous, on ne maîtrise pas, et à qui on donne le droit de nous critiquer et de nous donner des devoirs. L'apôtre Paul a été un mentor pour Timothée. Mais il a lui-même eu Ananias comme mentor au début de sa conversion. Vous pouvez lire ça dans Acte 9. Le livre des Proverbes est rempli de versets qui recommandent aux fils d'écouter la voix de la sagesse, d'écouter les plus anciens. Un peu comme un athlète olympique, il ne pourrait jamais se développer à son plein potentiel sans avoir un entraîneur. On doit se rappeler qu'on a besoin de choisir des bons mentors pour nous pousser hors de nos limites vers le succès. C'est le cas pour notre santé physique ou pour la guérison de notre âme, mais c'est aussi le cas pour notre célibat. C'est vraiment bon, je dirais même essentiel, de suivre une personne qui a eu du succès dans sa vie de célibataire. Soit parce qu'elle a trouvé un bon partenaire, ou soit parce qu'elle est totalement épanouie dans sa vie seule. Il faut arrêter de penser qu'on peut tout faire par nous-mêmes, qu'on est assez sage, là, tu sais. Non, il faut s'humilier un peu et chercher des conseils. Non seulement des conseils lus dans des magazines, mais des trucs pratiques
conçu sur mesure pour nous par quelqu'un qui nous connaît bien. Et ce mentor, c'est aussi la personne à qui on choisit d'être redevable. Une des meilleures façons de garder le cap sur nos objectifs, c'est de présenter des résultats régulièrement. Si on sait qu'on doit raconter à notre mentor toutes les mauvaises décisions qu'on a prises, ben on va y penser à 2 fois avant de se laisser aller dans différentes indulgences. C'est un peu ce principe-là qui est utilisé dans certains régimes amaigrissants et qui fonctionne quand même bien. C'est aussi ce que conseille Jacques 5,16. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Finalement, il faut aussi penser à devenir assez sage pour qu'un jour, nous-mêmes, on soit un modèle à imiter. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. 1 Timothée 4,12. Si on sait qu'une personne nous regarde pour s'assurer de faire les bons choix, on va bien sûr faire encore plus attention aux nôtres.